Le système, la matrice, la machine. Ben oui, parlons-en parce que, à mon humble avis, l'IA, elle amplifie le problème. On a un sentiment de plus de liberté, plus d'intelligence. Ok, on a un chatbot IA, on a tout le savoir de l'humanité à portée de clic. On veut se lancer dans l'entrepreneuriat, gagner de l'argent grâce à l'IA. Sous quelles conditions? À quel prix? Parce qu'il y a toujours un prix. Donc moi, ma théorie, là, elle est que la société moderne a créé des esclaves d'un autre type. Il y a plus les chaînes, il n'y a plus la maltraitance physique. Il y a une sorte de... C'est pas de la résignation, c'est pas que t'es blasé, c'est que t'es conditionné, tu vois. Regarde, j'ai un exemple assez rigolo, c'est que j'ai cherché cette carte. Et cette carte, ça représente un peu un hack, ok? C'est un peu un symbole d'un soupçon de liberté. Ça signifie beaucoup de choses. Et le truc, c'est que c'était planqué à l'intérieur de ça, qui représente tout l'opposé, tu vois. Tu t'en rappelles, c'est de se souvenir, le pass médical. Quand même un concept assez étrange en Occident. C'est la première fois qu'on nous a imposé, tu vois, un pass médical pour une espèce de grippe. Donc qu'est-ce que c'est cette carte? Qu'est-ce que ça signifie? Et quelle est la contradiction dans le fait que cette carte était à l'intérieur de ce pass médical? Pour la petite histoire, je rejoins mon pote Ben à Barcelone et il me dit allez, je vais te sponsoriser pour aller au Circulo. Ça, c'est un club privé, lounge, super classe, bonne vibe, bonne musique, tout bien. Et puis, tu peux fumer ta cigarette qui fait rire, tranquille, en toute quiétude. Et si t'as pas... Si tu connais pas quelqu'un qui est membre, qui est socio, tu peux pas avoir ça. Donc tu dis, ok, j'ai hacké le système, tu vois, parce que c'est pas tout à fait légal, c'est toléré, t'as dit, mais est-ce que c'est pas une illusion quand même? Est-ce que dans le sentiment de liberté d'être anti-système, de dire, ah, je peux être socio d'un club qui résiste, qui fait de la résistance, parce que non, c'est pas légal comme tu penserais que c'est légal en Espagne. Pas du tout même. Mais il y a un hack qui fait que si tu as ça, tu peux aller chercher bonheur. Autrement que via un paquet dans la rue, tu vois. Mais est-ce que ce menu, il n'est pas préétabli déjà? Est-ce que, même si tu as le choix et que tu crois que tu peux résister, ok, tu vas au resto à midi, tu as ce menu, ok, tu as droit à un boisson ou une viande. Puis la viande, c'est une sauce au capre. Et tu dis, j'aime pas la sauce au capre. Est-ce que je pourrais avoir une sauce au poivre à la place? S'ils sont pas trop psychorigides, ils vont te la faire, la sauce au poivre. S'ils sont trop psychorigides, ils vont dire, prends le poisson, ou alors je te mets le steak sans sauce. Donc là, l'esclavagisme moderne, amplifié par l'IA, plus de contrôle, tu vois. D'un côté, on croit que si je profite de l'opportunité IA, si je gagne de l'argent, si je gagne des millions en utilisant l'IA, ben c'est ma porte de sortie, tu vois, c'est grâce à ça que je vais m'en sortir. Et que maintenant, on associe plus d'argent à plus de liberté.
Raymond Aron avait formalisé ça dans les années 70, je pense, les désillusions du progrès. Il a analysé les régimes en place, ok, il a regardé le communisme, le concept est bon en théorie, ce qu'en ont fait les hommes, arrogance, avarice, pouvoir, fait que c'est une catastrophe. Mais en théorie, c'est bon. Hein. Entre les mains des hommes, un désastre. Et de l'autre côté, le capitalisme, ok, super, liberté d'entreprendre, tralali, tralala. Et en fait, il constate que les gens sont simplement frustrés de ne pas accéder aux choses. Tu veux plus de bling-bling, en gros. Tu ne peux pas te contenter d'exister, d'être. La partie être de l'être humain a été remplacée par de l'upgrade, tu vois. Tu t'achètes des upgrades avec de l'argent. Ce jeu vidéo. Ceux qui pensent que c'est pas un jeu vidéo, ceux qui pensent que l'analogie avec un jeu vidéo est dangereuse, je te dis pas qu'on joue à Call of Duty, mais ouais, tu peux jouer à Tetris comme tu veux, ou d'autres. En tout cas, trouve-moi un jeu où tu peux t'acheter des upgrades. Et est-ce que ça va être mieux? Est-ce qu'en plus, si tu connais la théorie du level, c'est quoi, le level 9 ou un truc comme ça, où on t'amène facilement jusqu'au niveau 9, et qu'après tu peux plus, si tu n'achètes pas d'upgrade, tu peux plus continuer. C'est fini. Et qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Ben, je vais t'expliquer, parce que là, la crise existentielle de l'humanité est réelle, et l'IA, elle peut aider ou pas. Ça dépend. Accroche-toi, on va y arriver. Mais déjà, le petit signal, tu vois, de ce que tu vois autour de toi. Tu sais bien ce qu'on prend pour être blasé, dire bah écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ma boîte aux lettres, t'es entrepreneur, ta boîte aux lettres elle se remplit de lettres de l'URSSAF, tu sais qu'elle va arriver, la lettre d'URSSAF, tu dois déjà du pognon à l'URSSAF, et qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux stresser, ça va pas aider. Quelles sont les solutions? Donc dès que tu veux sortir, tu vois, ok, métro, boulot, dodo, ça va, tu bouges pas. Mais dès que tu veux être un petit peu une anomalie dans le système, dès que tu veux tendre vers un peu plus de, entre guillemets, réellement, entre guillemets, liberté, parce que, à mon avis, c'est simplement différents choix dans le menu préétabli. Mais le menu, si tu veux sortir du menu, ça va devenir carrément compliqué, tu vois. Donc là, maintenant, la cage moderne, amplifiée par l'IA, tu te rends compte? Toute l'histoire de l'humanité, le contrôle, il a été limité par la friction. Et je sais de quoi je parle. J'habite en Principauté d'Or Nord, on est 85 000, nous surveiller, c'est super facile. Ils savent tout, sur tout le monde, et t'as pas moyen d'y échapper. T'acceptes, et t'es libre de partir. Mais après, ça se passe bien, ils font pas chier, c'est pas oppressant, tu vois. Mais crois pas une seule seconde que tes emails ou tes WhatsApp, c'est privé, quoi. C'est tout. Après, une fois que tu sais, bah, tu te comportes en tant que tel. Donc avant, c'était ça, ok. 85 000 à surveiller, facile. Pardon. 3 millions, compliqué. Ça, c'était avant. Mais maintenant, avec cette techno, et surtout avec l'IA, c'est un acquis, c'est facile. C'est que dalle. La surveillance à l'état planétaire, qu'une question de hardware. Il n'y a plus une seule friction au contrôle
mis à part mettre suffisamment d'argent sur la table pour s'acheter des ordinateurs. Parce que le vieux système, tu vois, il voulait ton travail, le fruit de ton travail. Après, le consumérisme, bah lui, il veut ton argent, tu vois. Le bling-bling, ça veut l'argent. Le territoire Internet, il veut ton attention. Et là, je sais très très bien de quoi je parle, puisque je fais partie du problème. Je fais du marketing depuis les années 90 et du marketing sur les internets depuis les années 2000. Donc, dealer de visibilité, je sais de quoi je parle et je suis plutôt bon à ça. Mais là, l'IA, c'est une couche invisible sous les trois, en fait, qui prend toute l'information, qui veut tout. L'IA s'accapare tout. L'IA est partout. Et surtout, et c'est pas nouveau, hein, première fois que j'en ai parlé en conférence, 2013, que ces algorithmes, ils se contentent pas de savoir ce que tu fais aujourd'hui, mais ils veulent prédire ce que tu veux, ce que tu vas faire, ce dont tu as besoin, composé au futur. Et comme je te dis, c'était même avant cette fameuse IA, mais là, grâce à l'IA ou à cause de l'IA, c'est démultiplié. Considérable la puissance. Et le plus dingue, c'est que ce contrôle qu'on a sur toi et moi, ben, il a été acquis non pas par la force, mais avec ton consentement, tu vois. Avec toi qui acceptes, parce que c'est pratique, parce que c'est facile. Et puis même avec un petit peu de persuasion, ils sont arrivés à faire passer des trucs absolument inacceptables. Est-ce que c'était vraiment forcé, ça? C'était imposé, poliment, sans haine ni violence, mais est-ce que tu avais le choix? Plus ou moins, en fonction de, ok, tu restes dans ta grotte, ou alors si tu voulais continuer de participer, continuer de faire, continuer de vivre, eh ben, il fallait y passer. Donc là maintenant, tu vois, c'est caché sous couvert d'assistance, d'améliorer ton confort, d'améliorer ta vie, de te rendre plus intelligent, de te rendre plus compétent. C'est fort. Ces algorithmes, tu vois, même en dehors de l'IA, personne te commande, personne t'ordonne de scroller. Mais l'onglet For You, inventé par TikTok, algorithme surpuissant de recommandation, oui, ça écoute tout ce que tu as dit. Tu dis oui, ça écoute, ça analyse tout ce que tu tapes. Mais le mythe que TikTok passe ton info en Chine pour s'intéresser à toi, tu crois vraiment que la machine communiste s'intéresse à toi en tant qu'individu? C'est pas de... Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et par contre, avec grand plaisir, dire ah ben je préfère filer toute ma donnée à la Silicon Valley. La Chine, c'est l'ennemi. Silicon Valley, c'est mon ami. Vraiment. Réfléchis à ce que tu dis, à ce que tu penses. C'est tes amis, la Silicon Valley? Parce qu'autant la Chine, du point de vue individuel, ils en ont rien à cirer, autant la Silicon Valley, absolument. Précisément. La surveillance au niveau individuel de toutes ces boîtes de la Silicon Valley, ouais. C'est assez diabolique. Donc le feed, là, tu scrolles, et l'algorithme, il est très très fort à te garder à scroller.
Là, les mecs, ils veulent vibe coder, tu vois, ils veulent développer des outils avec Cloud Code et ils payent une fortune euh, avec l'illusion qu'ils vont devenir millionnaires en vendant un outil par abonnement. Personne ne les oblige à passer jour et nuit devant l'ordi à fabriquer leurs trucs. Ils sont complaisants. Apple Watch et toutes ces applications de bien-être, de santé, de monitoring, personne t'y oblige. C'est pratique, c'est chouette. J'ai poussé un coup de gueule contre une application au lycée qui s'appelle Pronote. Et j'avais raison, ils ont enlevé les fonctionnalités. C'était quoi ce délire à des gamins de leur mettre un feu rouge, un feu orange, un feu vert en cours d'année? Le niveau de stress que ça engendre de voir si t'es underperforming, d'accord, que t'y es pas, que t'es feu orange ou feu rouge, c'est des gamins, foutez-leur la paix, d'accord. Et puis là, même le truc de rien faire, réellement rien faire. La paresse au sens pur. Pas de doom scroller, pas de méditer, pas de... Ça s'appelle le reset du cerveau. Si t'es pas foutu de rester 30 minutes assis à t'emmerder, à rien faire, tu resets pas ton cerveau. Et c'est le secret des entrepreneurs qui réussissent, c'est d'arriver à écouter la petite voix. Et pour ça, il faut le silence, il faut faire descendre les fréquences de ton cerveau. Pas un système de méditation, pas une application de yoga, pas... Non. Savoir s'emmerder. Boredom. Et là, même tu culpabilises de rien faire. C'est impossible de rester immobile à attendre le bus sans sortir le vampire suceur d'âme. Alors on se croit libre parce que techniquement la porte elle est ouverte, tu vois. Mais cette promesse de vas-y cravache, baisse la tête, bosse, tu vas y arriver. La lutte est devenue inégale là depuis que l'IA est arrivée. C'est-à-dire certains humains deviennent surpuissants et le gouffre qui se creuse entre des humains surpuissants et tout le reste, c'est abyssal. C'est quelque part effrayant et ouais, choisis ton camp, camarade. Et même au sein des humains qui se croient surpuissants, augmentés par l'IA, il y a deux catégories. Et je vais y venir. Parce qu'avant, je voudrais quand même qu'on se pose 2 minutes sur ce fameux choix. Moi, j'ai bientôt 60 ans. Et être propriétaire en principauté d'Andorre, en fait, tous ces trucs, avoir du bling-bling, c'est plus trop mon rêve. Ce dont je rêve, moi, c'est d'un champ avec une rivière. Je peux y mettre mon cheval. On va y mettre de quoi habiter. Pas forcément être en mode off-grid, autosuffisant, tout ça, mais pas rejeter complètement le système. Mais imagine que tu veux faire ça, tu vois. Imagine que tu veux simplement ton lopin de terre, un toit, un jardin, de l'eau. Les emmerdes vont commencer là. Il va falloir des permis et les gendarmes vont arriver. Et autour, tu vas apparaître comme tu vois, le poète, le hippie, le fou. Et puis, enfin, on va pas te foutre la paix. Ailleurs dans le monde, peut-être.
Mais a priori, je peux deviner là où tu habites. Non, no chance qu'on te foute la paix. Tu veux gagner 3 sous en, je sais pas moi, tu veux fabriquer des paniers en rotin et aller vendre sur le marché. Mais comment tu fais? T'as pas d'entreprise, d'autorisation pour les gens. Comment tu fais? Donc, être humain, toute la partie être a un peu disparu, et puis humain, on se réfugie dans un monde synthétique qui nous détache complètement de la réalité de ce qu'on est, des animaux, avec des besoins primaires de respirer, de boire, de manger, de copuler, de profiter du moment présent. Le passé, on ne peut pas le visiter. Le futur, c'est le futur, on ne sait pas. Et le moment présent, on n'en profite pas. Parce qu'on est toujours en mode tenu en haleine de autre chose. C'est chaud, hein. Donc la quête du bonheur, je ne vais pas prétendre à ça. Par contre, profiter du moment présent. Et à force de m'exercer, tu vois, je suis devenu pas trop mauvais à profiter du moment, à en avoir absolument rien à cirer de la vie des autres. Je prends en compte la vie de ceux qui comptent. La critique constructive de gens que je qualifie d'être pertinents, compétents pour me donner un feedback 2 milliards de pourcents. Et le reste, mais un niveau de... C'est pas que je te respecte pas, quoi. C'est que t'es invisible, c'est que j'en ai rien à faire. J'ai pas de sentiment pour ou contre. T'es invisible. Aujourd'hui, surtout si tu communiques, faut apprendre à savoir être ridicule auprès de ceux qui ne comptent pas. Trop facile de... Tu peux pas plaire à tout le monde. Ça sous-entend que tu vas trouver comment plaire à certains. Non, non, non. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Et si tu me trouves ridicule, tant mieux. Merci. C'est un compliment. Parce que là, tu vois, cette vie synthétique, c'est prouvé, hein, documenté, que plus tu prends un animal et tu l'enfermes, plus tu l'éloignes de son environnement naturel, et plus il va y avoir de dépression, bref, tout un tas de mots. Ça ne veut pas dire que si tu es en liberté à gambader dans la forêt, il ne va pas t'arriver un accident, mais c'est quand même assez bien documenté que les animaux ne sont pas vraiment faits pour être enfermés. Et là, nous, avec complaisance, on s'enferme dans cette cage qui se referme sur nous avec encore plus d'emprise et avec notre consentement. Et là, le truc, c'est que tu peux, je veux dire, tu peux comprendre que le danger, il s'approfondit, que l'IA, elle n'est pas en train de nous rendre esclaves en devenant, tu vois, une espèce de super intelligence avec HAL 9000, tu vois, l'œil rouge qui clignote. Non, 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 c'est plus invisible et pernicieux, ça s'insère partout avec notre consentement, parce que c'est plus pratique, parce que c'est mieux, jusqu'à mettre une puce dans le cerveau, c'est comme ça que ça va se passer. La machine, elle n'est pas consciente, l'IA n'a pas de conscience, c'est faux, c'est que des maths. Tous ceux qui prétendent que les connexions en silicium ont remplacé les connexions en carbone du cerveau n'ont pas compris que ça fait très bien semblant. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne sait pas pourquoi ça fait ce que ça fait. Et ça le fait très bien. Et c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus compétent. C'est brutal, c'est violent. La crise existentielle est réelle.
Et là, ce qui se passe, c'est que je passe pour un fou quand je dis qu'on est des rats de laboratoire, ceux qui utilisent l'IA à fond. Mais ceci est documenté. Et quand l'étude du MIT va sortir, il va dire hey, on a payé 50 000 personnes pour arrêter d'utiliser ChatGPT pendant 8 semaines, les résultats vont vous étonner. Non, je peux le prédire. Donc là, ça t'est vendu comme étant tu t'augmentes intelligemment, tu vois. Et bien sûr que ça, que l'IA, enfin, je suis pro IA, tu vois, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est compliqué parce que c'est qu'une histoire de contradiction. Une vie sans friction, une vie plus facile, plus confortable, et un prix à payer. Parce que là, plus ça devient confortable, plus t'enlèves la friction, plus t'enlèves la difficulté, moins t'as besoin de réfléchir, et plus t'es docile, contrôlé. Voilà. Donc, quelle est la solution ? Comment on reprend le contrôle ou le semblant de contrôle ? Le seul futur que j'imagine, moi, c'est d'avoir son IA, ses IA, avec ses valeurs. Il faut savoir que ces modèles-là sont alignés. Ils sont alignés selon quoi ? Selon les valeurs, selon la censure, selon le bon vouloir de leur créateur. Ok ? Et tout ça, c'est accessible dans le cloud. Nous, avec l'IA en local, un modèle que je télécharge sur mon ordinateur, je peux le désaligner. Je peux le dompter avec ma censure, mes valeurs, etc., etc. Tout ça, ça prend 3 clics. C'est gratuit. Un outil qui s'appelle Unsloth. U-N-S-L, Unsloth, O-T-H. Et puis les objections, tu peux pas concurrencer ChatGPT, t'es pas mieux que Claude Code avec ton truc tu peux faire quoi en plus mis à part des additions. Donc le pushback est vrai, hein, mais enfin le pushback. Ouais, les objections, elles sont pas réelles. Je peux les déboîter, mais je veux dire, c'est assez violent. Tu vois, les pro-cloud et les biais cognitifs de ceux qui utilisent le cloud et qui pensent que c'est mieux parce que c'est soi-disant plus puissant. On se retrouvera demain. Et c'est pour ça que je documente mon cheminement avec l'IA et que j'explique tout. J'ai déjà montré dans les lives, là, 3 épisodes où je montre exactement comment faire. Il faut que tu te rédiges ta constitution. Et c'est peut-être le seul truc difficile. Il faut que tu te poses et que tu dises à quoi je crois pas, quelle est ma censure, quelle est mon absence de censure, jusqu'où s'arrête l'absence de censure, etc., etc. Parce que tu ne peux pas désaligner un modèle comme ça. Ça devient chaotique, ça devient n'importe quoi. Il faut trouver la bonne dose de désalignement. Et pour ça, il faut quand même se poser et réfléchir à ce à quoi on croit, ce à quoi on ne croit pas, où s'arrête sa censure, etc. Donc écoute, je vais pas faire de la philosophie Matrix à 2 balles, en mode on passe d'une simulation à une autre, etc. Restons sur le culinaire. Le menu, on a le choix à l'intérieur d'un menu. Mais là, par définition, tout ce qui est dans le cloud, bad news. Est-ce que j'utilise le cloud ? Oui, je paye sans doute plus d'abonnements dans le cloud que toi. Mais je le fais en pleine conscience et avec la responsabilité de quand même garder la primeur à la confidentialité de mon ordinateur en local. Donc ouais, écoute, sans être un doomer, sans passer pour un... le survivaliste de l'ère moderne,
faire ce qui est bien est toujours bien. Et ce combat, même s'il est perdu, d'avance, le cloud gagnera, sauf s'il y a un énorme incident à l'échelle planétaire qui fait que le cloud, il y a un gros désastre. Il va y en avoir, il y en a plein de désastres sur le cloud, tous les jours. Et j'espère que la prise de conscience que l'IA, c'est là pour rester, et que oui, on peut s'augmenter intelligemment, mais le marketing, et plus spécifiquement le marketing qui vient de la Silicon Valley, ne crois pas que c'est ton ami. Le marketing du cloud de la Silicon Valley, fais gaffe, lis entre les lignes de la propagande. Mais bon, écoute, on est bien là. Vive l'IA. Merci.